petite recension de la série Netflix qui vient de sortir il y a quelques jours, du titre Unorthodox. Je m'excuse pour mon accent, je ne suis pas francophone à la base. Si vous avez des commentaires à faire ici en bas, les insultes, non, vous serez bloqués. Unorthodox. Par la régie de je ne sais pas qui, produit je ne sais pas quand, je pense que c'était réalisé en 2019. J'ai juste retenu le nom de la protagoniste, de l'actrice principale, Shira Haas, que j'ai connue déjà pour l'avoir vue et remarquée dans des séries, dans une série telle que Shtizo, série israélienne exceptionnelle qui relate les aventures d'un garçon et de son père juif orthodoxe en Israël. Mais ce n'est pas de cela que nous parlons. Nous parlons maintenant dans cette série, ce que nous voyons, la vie d'Esther, dite Esti dans la série, la vie d'Esther au sein de cette communauté, donc sa jeunesse, son mariage, et sa libération, et sa fuite, parce que vraiment elle prend la fuite, de façon assez ridicule par ailleurs, de cette communauté oppressante. Et effectivement, ça commence très mal. Déjà, lorsque je vois comment elle s'enfuit des États-Unis avec simplement des documents et un peu d'argent, en ne pouvant emporter avec elle strictement rien parce qu'elle décide de partir le jour de Shabbat. Et à Shabbat, pour les personnes qui connaissent un peu la religion juive, à Shabbat, les personnes pratiquantes, donc religieuses, ne peuvent pas porter. Pas des sacs, pas des parapluies s'il pleut. C'est un jour saint particulier. Je ne suis pas en train ici d'expliquer ce qu'est Shabbat, mais ce jour-là, les juifs ne peuvent pas porter des objets. Et si vous souvenez que lors du premier épisode, vraiment la première scène, on annonce à Isti que les roues ont été cassées et de ce fait, elle ne peut pas sortir avec un sac. Les roues se filent, qui est dans certains quartiers de Brooklyn est déjà un quartier, mais dans certains sous-quartiers de Brooklyn, juifs, ultra-orthodoxes ou simplement orthodoxes, cette roue va créer une limitation géographique qui permet aux gens de pouvoir porter des biens, des objets à l'intérieur de cette circonscription magique créée par le fil magique appelé Hérouv. J'explique ça très mal, mais c'est le sujet qui vous intéresse. Il y a plusieurs vidéos sur YouTube qui vous expliquent cela, plusieurs articles. Et donc déjà, cela part très mal parce que cette fille décide de s'échapper de cette communauté en abandonnant son mari qui ne savait pas qu'elle est tombée enceinte. Et elle part à Berlin. Ce qui est très drôle comme choix, en sachant que c'est le pays où il y a eu la pire concentration, pas de camps de concentration, mais la concentration de corps de... C'est pas drôle. La pire concentration en termes de camps de concentration. Je ne sais pas si c'est exact, parce qu'en Pologne, il y en avait aussi beaucoup. Et donc, elle décide d'aller en Allemagne parce que, je pense que l'on découvre au cours de la série, elle a des origines allemandes aussi. Non, ça, on ne découvre pas au cours de la série. Je l'ai découvert parce que j'ai fait des recherches supplémentaires. Mais la protagoniste réelle de l'histoire, qui est l'écrivain qui a écrit ce livre autobiographique qui porte le même nom de la série, Unorthodox, Deborah Feldman a des origines allemandes. C'est pour ça qu'elle rentre en Allemagne. Mais aussi parce que, cela n'est pas expliqué dans la série, parce que l'autrice, donc la protagoniste de l'histoire, voulait aller voir vraiment ces Allemands dont elle avait toujours entendu mal parler dans le chef de sa famille, de sa communauté qui avait été énormément choquée, perturbée à jamais par les événements de la Shoah et qui voyait avec une énorme méfiance les populations non juives, donc les goïms, les gentils, pas parce qu'ils sont gentils, parce qu'ils sont les gentiles. Et donc il veut aller en Allemagne, mais raison numéro 2, qui est la vraie raison finalement que montre dans la série, est parce que la protagoniste de la série, attention, Esti, la protagoniste de la série veut passer un examen pour obtenir une bourse d'études dans le conservatoire de Berlin. Et là, j'écris au scandale. Je me dis, ok, que la protagoniste, on la montre comme une fille n'ayant pas pu avoir accès à Internet, donc fille qui est restée à l'obscur de toutes les informations provenant du monde des gentils, des goïs.
Wow, mais de là à aller croire effectivement qu'avec une très petite préparation en musique, tu peux obtenir une bourse d'études au conservatoire. La Philharmonique de Berlin, waouh, quand même, il faut être effectivement très naïf. Et d'ailleurs, je pense à l'épisode 2 ou 3 de la série, nous voyons que l'une de ses nouvelles amies qui par ailleurs elle s'est faite avec une énorme facilité, chose qui me dérange beaucoup dans ce scénario, cet ami lui dit effectivement qu'il n'a pas la capacité d'être une pianiste accomplie parce qu'il n'a pas la préparation nécessaire. Et je me rends compte que cette recension n'a vraiment aucun sens. Je ne me suis pas écrite des points à présenter, mais comme j'ai déjà fait cette vidéo en italien, disons que le programme est dans ma tête. Je vais aussi vous parler du fait qu'effectivement les relations humaines sont très, très bizarres dans cette série. Mais pas bizarres parce qu'il s'agit de juifs, un peu bizarres parce qu'ils sont dans une secte, non. Ce qui est bizarre, c'est que cette fille qui a grandi dans l'ultra-orthodoxie juive, du jour au lendemain devient extrêmement promiscuous. Je ne sais pas si ça se dit en français. Disons qu'elle devient assez open à des contacts charnels, corporels avec des hommes, mais je ne parle pas de relations sensuelles, non, non. Je parle aussi du fait d'être proche physiquement, très physiquement. Par exemple, dans la scène de la voiture, nous la voyons mise en sandwich derrière avec ses nouveaux amis, que je répète, elle s'est faite en 3 minutes, chose assez what the fuck du scénario. Et tout ça pour vous dire que pour les gens qui connaissent un peu la tradition juive, le développement trop rapide de sa nouvelle nature libre de femme libre, I want to be free, mon utérus c'est le mien, j'en fais ce que je veux, c'est un peu trop rapide quoi. Je veux dire, elle a vécu 19 ans. Euh, je, les informations que je vous donne en fait ne viennent pas uniquement de la série, viennent aussi des recherches que j'ai faites et du fait aussi que j'ai lu le livre homonyme. Donc, elle a vécu 19 ans dans cette communauté et dans les livres, elle s'en détache assez progressivement, par exemple en allant changer de quartier d'habitation pour être le plus loin possible, dans la possibilité des faits, le plus loin possible de cette communauté oppressante. Dans la série, on voit que du jour au lendemain, elle prend l'avion, elle change de continent sans avoir de contact réel, en mode sans-abri. Elle va dormir style fantôme de l'opéra dans le conservatoire de Berlin. Elle s'est fait des amis en 30 secondes en apportant un café à des musiciens du conservatoire qui est bizarrement à 20 mètres du bar où elle prenait son petit-déj. Elle s'invite sans qu'on lui demande rien pour la promenade sur les lacs avec ses musiciens du conservatoire. En mode vraiment, what the fuck, enfin, la meuf, elle n'a pas de contact, elle n'a pas d'amis, elle a personne à Berlin, elle arrive, je ne sais même pas quelle langue elle parle avec ces gens, si elle parle directement l'allemand, comment est-ce qu'elle a appris, on ne sait pas. Ou alors ils sont tous anglophones dans ce conservatoire, je ne sais pas. Et voilà, elle s'est fait des amis comme ça, tous ces musiciens deviennent ses amis en 2 secondes. C'est pas crédible, ça fait vraiment histoire de formation, mais pour des adolescents. Là, on est en train de parler d'arguments assez sérieux, du départ d'une fille qui quitte son monde ultra-orthodoxe. C'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose d'important. C'est une fille qui change de pays, qui est à la recherche d'elle-même, qui veut réaliser ses rêves, qui veut devenir musicienne. Mais vous mettez à côté de cette histoire très importante des scènes qui semblent être tirées d'American Pie, à la limite. J'exagère un petit peu, mais j'ai l'impression d'un côté de voir un film extrêmement bien réalisé en ce qui concerne les flashbacks, où les acteurs parlent en yiddish, des acteurs qui ont dû apprendre le yiddish en un mois, et d'un autre côté, tu me montres des scènes de sa nouvelle vie berlinoise, qu'on dirait vraiment un stupide film de formation américain. Pourquoi? Pourquoi? Si le film avait été composé uniquement de ces magnifiques flashbacks qui montrent la vie religieuse juive, on voit la fête des Pessah, c'est de la scène où elle découvre d'être enceinte, où elle se sent mal et qu'elle est en cuisine, dans cette cuisine couverte d'aluminium. Donc on comprend que c'est la fête des Pessah, le Passover, la Pâque juive. On voit son mariage qui est extraordinaire, on voit ce moment où elle se trouve à partager cette soupe avec son nouveau mari dans cette pièce à l'écart de la fête. Tout ça, ce sont des traditions juives. Si on les connaît, on a du plaisir à les retrouver dans ce film, mais c'est vraiment la vie contemporaine de cette fille, donc le présent de cette fille qui est emmerdant, qui n'est pas crédible, qui est
insipide. C'est dommage. C'est dommage parce que la façon dans laquelle ils ont représenté la vie juive orthodoxe de cette communauté slash secte, je suis pas sûre, qui s'appelle Satmar, est absolument fascinante. Dommage, une série prometteuse qui se perd dans un verre d'eau.